Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour un sample un petit peu historique puisque nous allons boire dans notre petit verre ici présent un sample que j'ai reçu il y a déjà plusieurs mois par quelqu'un qui nous l'a envoyé gracieusement. Un grand merci à toi. C'est un domaine de Courcelles 73. Alors, c'est un faux 73, en vérité, c'est un 72. Il a été distillé en 72 et en fait mis en bouteille en 73. Cela dit, le domaine de Courcelles, qu'est-ce que c'est? Donc les domaines de Courcelles, c'est une distillerie qui est née dans les années 30 à peu près et qui a été fermée en 1964. Elle a été déplacée donc à la distillerie Saint-Marthe, donc alambic, fût, la totale, pendant 8 ans, puisqu'en 72, cette distillerie Saint-Marthe a cessé de fonctionner et d'exister. Alors l'histoire raconte que les fûts de cette distillerie ont été oubliés, entre guillemets, et qu'ils ont été rachetés par un négociant en 1998, avant d'être entreposés à Marie-Galante. Alors il existe plusieurs emboutteillages de ce 72 qui est estampillé 73 mais véritable 72. Donc effectivement celui qu'on va déguster aujourd'hui qui a priori est sorti par le biais de chez Vélier à 42 et à 50 et quelques degrés. Et on a aussi une maison suisse, Rumhouse, qui nous en a sorti deux différents, sont des bouteilles un petit peu carrées de 50 centilitres. On a a priori d'autres versions, dont notamment, si je ne dis pas de bêtises, un 1948. Et il y aurait même une version blanc qui existe. L'embouteilleur, ce serait donc Kitrad, qui était une maison guadeloupéenne, et bien tout simplement de commerce de gros, de boissons. Alors sur l'étiquette, si vous voulez tout savoir, c'est marqué très exactement, c'est un vieux rhum de sucrerie, distillé en janvier 72, élevé en fût de 220 litres, et il a été mis en bouteille en février 2007. On est donc sur un rhum qui aurait a priori 35 ans. Te rends-tu compte? Il s'agirait donc d'un rhum de sucrerie, donc un rhum de mélasse, et non d'un rhum agricole, et il titre à 42 degrés d'alcool. La robe, c'est un espèce d'ambré qui est très soutenu et qui tire un petit peu sur le côté légèrement or, et c'est vraiment presque un petit peu soyeux dans le verre. J'ai tout de suite de la vanille, c'est un petit peu puissant, un tout petit peu vif, c'est légèrement complexe, j'ai un tout petit peu de fruits, la canne un petit peu sucré sans plus, cette espèce de jus mais pas trop prononcé. On serait plus sur un espèce d'effectivement de sucre de canne un petit peu chaud. Alors le nez, il y a un petit peu de relief dedans, il est presque un peu élégant. Finalement pas trop puissant en allant vraiment dedans. On a vraiment des fruits, on a vraiment un côté banane un petit peu écrasé, un petit peu compoté de banane. Légèrement cuit, on a cette vanille omniprésente. On a une toute petite pointe de fraîcheur légèrement sur du poivre. Le nez il est enivrant. Waouh, vraiment, il est très sympa. Oh, il vient vraiment nous chercher, il y a vraiment une espèce de côté, peut-être un tout petit peu dessert au sucre à la vanille, comme ça. On a cette banane. On a du boisé, on a un bois un tout petit peu humide. On a un côté tout petit peu vif, un petit peu épicé sur des épices douces, léger côté, vraiment très léger côté sur du poivre. On a 2-3 autres fruits que j'arrive pas à vraiment trouver là tout de suite, ce serait peut-être même plus sur de la pomme caramélisée. On a effectivement un tout petit côté un peu caramel en fait, caramel au beurre, pomme caramélisée, une banane cuite. Il est pas trop fort en fait, et on a un tout petit côté un petit peu végétal. Mais ça reste relativement doux quand même. On a cette caractéristique d'un rhum qui serait presque peut-être un petit peu gourmand, où l'alcool est très bien intégré dedans, parce que les 42 degrés, on les sent pas forcément, même si on sent qu'il y a un tout petit côté vif.
Et on sent qu'il y a vraiment, il y a une espèce de côté vraiment alvéolé en fait dedans. On a vraiment un petit peu de relief dans ce nez qui donne vraiment une structure au nez qui est très agréable, qui est vraiment enivrante, qui vient nous chercher comme ça à l'intérieur du nez. Et j'ai un tout petit côté pomme, effectivement, pomme caramélisée, même sur le coin en fait. On a un tout petit côté coin, pomme caramélisée, légèrement caramel. Un petit peu du beurre fondu, cette banane est vraiment un tout petit peu rehaussée comme ça. C'est très agréable. Wow! J'ai vraiment un dessert, un bonbon dans la bouche. C'est soyeux. Il y a un tout petit peu de puissance. C'est vraiment, mais très très chaleureux. Oh, on a ces fruits très légèrement épicés. On sent qu'on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment, qui a des... Alors, est-ce que je dirais qu'il a 35 ans comme ça? Non, peut-être pas. Mais on sent qu'on a vraiment un profil extrêmement tramé, travaillé. Et vraiment qui a vraiment évolué. Et qui évolue en bouche. Cette première bouche, elle est somptueuse. Faut que je revienne dedans pour pouvoir vous la décrire vraiment mieux. C'est très moelleux en fait. Un petit peu doux. Il y a ces épices, mais vraiment, mais des épices qui au départ devaient être très prononcées, très fortes, et qui finalement, elles sont un tout petit peu là, elles sont juste bien. C'est peut-être un petit peu moins vif qu'on est, mais on a quand même cette trame relativement douce. On a cette banane qui est présente encore à nouveau. Le côté pomme un peu moins, et par contre le côté coin, je le sens. J'ai vraiment en bouche, j'ai un petit peu de coin. Et j'ai peut-être une poire, mais alors une poire, une espèce de poire qui est tombée un petit peu pourrie presque. Une poire qui est tombée par terre, qui est très sucrée mais un petit peu acide. Et là, j'ai un tout petit côté sec quand même qui revient. Ça évolue dans la bouche, ça bouge beaucoup. Oh, on sent que c'est quelque chose qui a vraiment une très 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 belle stature. Il se boit vraiment, mais vraiment tout seul. Et il y a quand même un tout petit côté canne à sucre très vif qui passe au tout début de bouche, mais qui s'estompe assez rapidement, avec un côté un tout petit peu quand même. On est légèrement frais quand même, un petit peu en bouche, tout le long de la bouche par contre, mais c'est un tout petit peu. En fait, on a beaucoup de choses qui viennent s'entremêler les unes dans les autres, mais qui s'emboîtent très très bien, et qui sont vraiment très très bien réglées à l'unisson, vraiment comme ça, c'est très 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 bien fait. Oh là 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 là, et ça se boit vraiment tout seul. Waouh! J'aurais peut-être un tout petit regret, c'est que les 42 degrés, à mon avis, quelques degrés supplémentaires, ça pourrait être pas mal. Mais c'est bien, c'est beau, j'adore. C'est élégant. On a un tout petit peu d'agrumes aussi, très légèrement. Et on a ce côté végétal que j'avais au nez qui se transforme peut-être plus en côté un tout petit peu floral, mais vraiment léger. Quand même un espèce de petit bonbon léger, boisé. On a ce boisé qui est présent, mais ce côté vraiment bonbon fruité qui passe tout seul, qui descend dans la bouche. Aucune agression. Oh, une espèce de bouche super bien ficelée. Ce petit côté un tout petit peu gourmand quand même, effectivement fruité. Et on a ce côté boisé un tout petit peu humide, qui me fait penser un petit peu au Black Tot que j'avais bu sur ce côté un tout petit peu bois humide, mais un bois humide qui est pas du tout dérangeant ici. Beaucoup moins prononcé que le Black Tot, mais il y a cette petite caractéristique qui me fait penser, et cet aspect vraiment pomme caramélisée, il est un peu au nez, il est en bouche, peut-être un peu moins sur la pomme, peut-être un peu plus sur le coin, mais on a quelque chose là-dedans qui se passe, waouh! Et effectivement, ça fait quelque chose de caramélisé, une espèce de compote de fruits un peu caramélisé, et légèrement relevé. Et franchement, il est élégant en bouche. C'est vraiment, c'est un petit bonbon, vraiment.
Sur la finale, j'ai presque une toute petite trace de litchi. Un tout petit peu vif, un tout petit peu légèrement épicé et un peu frais, comme ça. Et on a un petit côté amer, quand même, une petite amertume qui nous arrive sur la finale. La finale est moyennement longue. Elle est longue, mais sans plus. Elle n'est pas extraordinaire en termes de persistance. Par contre, elle nous amène vraiment quelque chose qui fonctionne bien avec la bouche. On a vraiment une bouche et une finale qui, pour moi, sont super logiques et super cohérentes. C'est presque un tout petit peu amer, en fait, sur la fin. On a une toute petite presque astringence et on a ce côté bois un tout petit peu plus prononcé que ce qu'on a sur le milieu de bouche. On va conclure. Déjà, je pense que le verre parle de lui-même, parce qu'il me reste vraiment, mais vraiment pas grand-chose dedans. C'est très rare que dans les dégustations, je boive beaucoup. Vous le voyez souvent, de temps en temps, vous pouvez peut-être même vous poser la question, mais son verre, il a quasiment pas réduit pendant la dégustation. C'est parce que c'est ma manière à moi de déguster. J'aime pas en boire beaucoup. J'aime bien 2 centilitres, souvent ça me suffit largement. Et il y en a certains, très rarement je finis les verres. Le Black Tot, j'en avais que 1 ou 2 centilitres, donc je l'ai fini. Il y en a peut-être un autre que j'avais fini, je me rappellerai plus de tête, mais c'est très rare. Franchement, là, alors je réfléchis même pas, là on est sur un 9 sur 10, c'est sûr. La note c'est 9 sur 10, sûr et certain. Je me suis presque même posé la question d'aller sur un 10. On va pas y aller parce que, voilà, pour moi il manque quand même quelque chose pour aller sur un 10. Mais on est sur un 9 sur 10, direct, clair et net. On est sur un rhum où franchement, effectivement, j'ai presque l'impression d'avoir bu une espèce de petite part d'histoire. J'ai vraiment quelque chose de très intéressant en bouche. J'ai quelque chose qui se boit hyper facilement, mais hyper facilement en étant un peu complexe. En ayant de la texture, en ayant du caractère, en ayant effectivement beaucoup de caractère au final en fait. C'est un caractère très trempé, mais qui se boit avec une facilité déconcertante. Là franchement, waouh, je vais le finir. Je suis désolé mais je vais le finir. On a quelques caractéristiques quand même un tout petit peu propres aux Guadeloupéens, que je trouve. On a un boisé qui est relativement doux. On aurait presque un tout petit côté légèrement tanin de vin. Il y a un moment où c'est passé quelque part. J'ai eu quelque chose comme ça à un moment. On sent qu'il y a de l'âge dedans. On sent qu'il y a des années. On le sent. Est-ce que j'aurais dit 35 ans? Je l'aurais dit peut-être pas. 20 ans sûr. Ouais, j'aurais pu dire 20 ans. J'aurais pu dire 15, 20. Oh, plus de 15 ans. Plus de 15 ans, c'est sûr. J'aurais dit plus de 15 ans. J'aurais peut-être dit 20 ans. Peut-être plus, je ne sais pas. Mais franchement, ouais, on sent que c'est quelque chose qui est âgé, on sent que c'est mature, c'est vraiment très mature. On a vraiment une structure extrêmement solide. Et putain, il se boit tout seul. Mais vraiment. 9 sur 10, clair et net. Clair et net. Le prix, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'on le trouvait, fut un temps, entre 120 et 140 euros. Ça aurait été les tarifs plus ou moins de base quand on trouvait les bouteilles encore. Aujourd'hui, il y en a une qui est partie il y a 2 ans ou 1 an et demi, je crois, aux alentours de 240 euros sur un site d'enchères. J'en ai trouvé très peu de celui-ci. J'en ai trouvé très peu aussi sur les degrés différents et notamment sur les Suisses aussi en 50 centilitres. Celle-ci, j'ai vu qu'elle a avoisiné des prix beaucoup plus importants. J'ai eu une estimation qu'on m'a donnée qui serait de 250 à 325 euros. Aujourd'hui, pour une bouteille de cet acabit, ça me paraît pas du tout délirant quand on voit par exemple le prix d'une Flibuste, quand on voit le prix d'autres choses comme ça. Ça me paraît pas du tout délirant et je garde complètement le 9 sur 10 parce que même si c'est une bouteille qu'on va acheter à 250 euros, là pour le coup de 250 euros, ça mérite quand même un 9 sur 10, c'est sûr, clair et net, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment extrêmement, mais c'est au-delà d'être bien fait. On a une maturation, on a une structure, on a un caractère, c'est un rhum de caractère en fait, mais qui se boit facilement, qui est quand même avec beaucoup d'arômes, qui a beaucoup de choses. Là franchement je pense que j'aurais pu avoir d'autres centilitres, on aurait pu le laisser peut-être un peu chauffer, etc. On aurait peut-être trouvé encore d'autres choses dans le nez, dans la bouche sans doute.
Et il y a ce côté caramel quand même qui fait un tout petit peu dessert, qui lui permet de vraiment l'adoucir complètement. Et en même temps, il reste vraiment, je leur dis, avec du caractère. C'est ça qui est très sympa. Moi, j'aurais peut-être aimé quelques degrés en plus. Et encore, franchement, il est vraiment passé tout seul. Franchement, merci à toi de nous avoir envoyé ce sample, parce que là, c'était un très bon moment, et un 9 sur 10, clair et net. On arrête là-dessus. Merci à toi, peuple de Rome, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.